Ah, mes pieds me font tellement mal. Ah, tiens, prends ça. Prends. Où est Gulsum? Elle est dans sa chambre, puisqu'elle n'a pas le droit d'en sortir. Ah ça non, elle n'a pas le droit, hors de question. Il vaudrait mieux qu'elle parte un moment pour changer d'air. Ramène-moi un verre d'eau que je puisse me rafraîchir et reprendre mes esprits. Chérie Éther, madame vous demande. Elle vous attend dans sa chambre. Oh Seigneur, elle ne peut pas se déplacer au lieu de me faire venir jusque dans sa chambre. Elle veut vous parler en privé, elle dit que c'est important. Et que vous devez aller la voir tout de suite. Je sais quel est son problème. Son problème, c'est moi. Il faudrait que je me sente mal à l'aise dans cette maison, pour qu'elle se sente bien. Regardez-moi ça. On ne me laisse même pas boire un verre d'eau dans cette maison. Laquelle des deux vais-je voir en premier? Laquelle des deux? Tu as demandé à me voir? Viens, assieds-toi là, ma chère. Voilà, je me suis assise. Ta sciatique doit te faire mal. Veux-tu que je te masse aussi? Allez, je suis tellement fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre, mais avant, dis-moi ce que tu veux. Aurais-tu été capable de fermer les yeux si tu avais été à ma place? Aurais-tu été si dur avec moi? Et est-ce que tu m'aurais piqué de la sorte? Je n'aurais jamais cru que cela puisse arriver un jour, même si je l'avais vu en rêve. Mais cela est arrivé. Une personne est amenée à voir tellement de choses au cours de sa vie. Écoute-moi, chérie. Il est temps d'agir ensemble et de laisser nos différents de côté. Nous devons nous unir et être soudés pour surmonter les problèmes auxquels nous faisons face. Si on ne fait pas ça, nous aurons de gros ennuis. Ma chère, as-tu reçu un coup sur la tête? Tu penses vraiment qu'on peut agir ensemble, toi et moi? Avant d'avancer main dans la main, il faudrait déjà qu'on se supporte. Es-tu consciente de ça? Tu es tellement en colère, furieuse, tu ne sais pas encore quel est le problème. C'est pour ça que tu ne fais que parler. Tu ne fais que parler, que parler. Quand tu prendras le bébé dans tes bras, tu comprendras enfin ce qui se passe. Quoi? Un bébé? Oui, un bébé. Oh, Gulsum. Andan. Je ne me sens pas bien, non. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Yeter, ressaisis-toi. Oulia, Zénep, apportez du parfum. Apportez de l'eau, dépêchez-vous. Il est arrivé quelque chose de grave à Yeter. Il faudrait installer une école à l'hôpital. Les traitements des enfants comme celui que reçoit Esra sont très longs. Ils ne peuvent pas aller à l'école de façon régulière. Nous avons bien un enseignant en poste à l'hôpital. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Les enfants ont besoin de sentir qu'ils vivent comme les autres. Pourquoi? Pour poursuivre le combat. Pour ne jamais abandonner. Pour continuer de rêver. Est-ce que tu as déjà été heureux dans ta vie, Ferhat? Sérieusement, tu te souviens avoir ri lorsque tu étais enfant? N'as-tu jamais eu de rêve? Cours, Ferhat, cours! Cours! Lâche-le! Ah! Nous n'avons pas réussi à le faire voler, cette fois encore. Laissons-le là pour le moment et allons nous reposer un petit peu. Venez, asseyons-nous ici. Seigneur. Seigneur. Fermez vos yeux. Allez, fermez-les. Levez la tête vers le ciel et maintenant laissez-vous emporter par la magie de vos rêves et imaginez les cerfs-volants dans les nuages. Vous les voyez? Je les vois, papa. Mon fils, tu les vois aussi, Ferhat, chérie? Quand je serai pilote, je volerai au-dessus des nuages. Est-ce que tu veux devenir pilote? Et toi, Yigit, chérie? Je sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Hein? Imagine et rêve. Bon. Personne ne peut avancer dans la vie sans avoir de rêve. Vous comprenez? Par exemple, ce cerf-volant. Dis-moi qui en tient les cordes. Celui qui tient les cordes, c'est celui qui commande. Imagine. Si ce cerf-volant était un humain, et que les cordes de cet humain soient tenues par un autre, qu'en serait-il si c'est ce même homme qui décidait du destin de l'autre en lui disant où aller et quoi faire? Ce serait injuste, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut que tu deviennes le maître de ta vie. Tu comprends, Ferhat?
Ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes les seuls à pouvoir décider de ce que nous voulons faire. La façon dont nous voulons gérer notre vie. La façon dont nous voulons agir. Dans le cas contraire, d'autres personnes viendront et prendront le contrôle de votre vie. Et ce sont ces personnes qui feront de votre vie soit un long fleuve tranquille, soit que Dieu vous en préserve, un enfer. Je n'arrive pas à croire ça. Il n'est pas possible que lorsque tu étais enfant, tu ne te sois pas amusé, que tu n'aies pas souri, que tu n'aies pas rêvé. Je pense que tu devrais faire un saut à l'hôpital, vérifier ton système émotionnel et te faire soigner. Allô, dis-moi. Ok, j'arrive. Allons-y si tu as fini. Où ça? À l'hôpital. T'avais pas demandé à voir Esra à son réveil? Oui, bien sûr, c'est ce que je souhaite. Vous allez mieux, madame? Je me suis soudainement évanouie. J'étais à court de souffle. J'ai cru que j'allais mourir. Bien, bien. Elle s'est ressaisie, vous pouvez partir. Prenez ce verre et partez. Partez. Cher Andan, Ne t'inquiète pas, ça va aller. J'aurais été dans le même cas que toi, si tu étais venu m'annoncer ça. Tu as certes rejoint notre famille ultérieurement, mais tu as pleinement contribué à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais cette idylle qui est maintenant sainte n'aura pas un centime. On va pas se laisser faire. Quoi? Quoi? Idil est enceinte? Et tu croyais que je parlais de qui? Andan, tu en es sûr? Évidemment que je suis sûre. Comment Namik peut-il accepter une telle chose? Est-ce qu'on lui a posé la question? Écoute, tu es une femme intelligente. Réfléchis bien. Nous devons élaborer un plan. Un plan, tu comprends? Le problème qui va se poser, c'est qu'elle sera impliquée dans l'héritage de nos enfants. Nous ne devons en aucun cas laisser cela se produire. Jamais. Jamais. Mais c'est bien fait pour toi. Tu as toujours défendu cette chasseuse de fortune, cette garce, juste pour me contredire, puisque tu ne me supportes pas. C'est à cause de toi si elle a autant de pouvoir. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même maintenant. Nous ne pouvons plus rien faire sur ce qui s'est déjà passé. Mais nous devons aller de l'avant maintenant. Nous devons prendre des précautions nécessaires. Elle va débarquer dans notre maison du jour au lendemain. Tu verras comme une grande dame, avec son bébé dans les bras. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous devons nous unir pour se débarrasser de ce bébé. Si nous ne le faisons pas, nous allons avoir des ennuis. Bonjour Sam, tu es disponible? Et Bru? Qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose? Non. Dans ce cas, je dois y aller, j'ai des affaires urgentes à régler à l'extérieur. Je voulais juste te parler d'Ashley. Je ne l'ai pas trouvée en grande forme aujourd'hui. Elle avait l'air triste. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'elle n'était pas joyeuse, comme devraient l'être habituellement les jeunes mariés. J'ai vu le désespoir dans ses yeux. En même temps, Ferhat l'attendait à la porte. Et Bru? Est-ce que tu sais qui sont ces gens? Comment pourrais-je ne pas les connaître? J'ai fait mes études grâce à la bourse de Namik. Je connais très bien la famille. C'est pour cette raison qu'elle me parle avec autant d'arrogance. Cette garce pense que c'est elle qui a le contrôle. Ce n'est pas si facile, Andan. J'ai donné ma vie entière, ma vie entière. Nous devons être plus malignes maintenant, Yeter. Tout se passera bien si nous sommes vigilantes et que nous parvenons à réparer son erreur. Nous allons lui faire peur. Et lui dire de se faire avorter. Elle doit le faire. Que ferons-nous si le délai d'avortement est dépassé? Je n'y pense même pas. Il est hors de question que nous partagions l'héritage de nos enfants avec une opportuniste. Elle fera une fausse couche si elle refuse de se faire avorter. Nous devons trouver un moyen de nous débarrasser de ce bébé à tout prix. Sinon, on aura de gros ennuis. Et d'Idil aussi. Étape par étape, ma chère.
étape par étape. Crois-tu que Namik en a été informé? Je ne pense pas. Namik désire tout sauf un enfant vu son âge. Je pense qu'elle le lui cache. Espèce de vipère. Je ne laisserai plus le moindre sourire s'afficher sur ton visage. Et je serai la cause de chacune de tes larmes, Idylle. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ezra? Ma belle, comment vas-tu? Est-ce que tu as perdu ta langue? Bien. Oh, bravo. Maintenant, prends ma main. Est-ce que tu peux la serrer? Oh, c'est parfait. Oh, c'est bien. Oh, et au fait, il paraît que dans 2 semaines, la montgolfière sera là. Tu sens là? Et ici? Parfait. Ezra, c'est parfait. Tu viendras avec moi, n'est-ce pas? Tu sais, je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Allez, ferme les yeux. Hébru, je dois tout faire pour sortir Asli de cet enfer. Serais-tu d'accord pour m'aider? Écoute-moi. C'est à cause de moi si elle s'est retrouvée dans cette situation. Je me sentirais beaucoup mieux et moins coupable si je pouvais faire quoi que ce soit pour la sortir de là. C'est une bonne chose que tu connaisses Namik et les membres de sa famille. Et qu'ils te connaissent aussi. Tu vas pouvoir intégrer le cercle et leur maison. J'aimerais que tu te rapproches d'Asli. Tu as compris? Je ferai tout ce que tu voudras. Je ne te propose pas uniquement d'aider un frère à libérer sa sœur, mais également d'aider la police. Un peu comme un espion. En quelque sorte. Je ne sais pas. Je pense que je peux le faire. Super. Écoute, je suis sur le point de résoudre cette affaire et de découvrir ce qui s'est passé. Le jour où Asli a disparu. J'ai une piste. Nous allons résoudre cette affaire, mais nous ne réussirons que si tu nous aides à le faire. D'accord? Bon, je dois y aller maintenant. Laisse-moi ton numéro de téléphone sur un papier et j'en parlerai au procureur. Est-ce que je t'ai manqué? Oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? C'est juste un petit accident, ma chérie. Mais je serai bientôt remis, ne t'inquiète pas. On a eu très peur pour toi. Ton mari sera encore plus beau après ça. Mon mari a toujours été le plus beau. Doucement. Tu vas tomber, docteur. Comment a-t-il pu me faire ça? Est-ce que ça va? Ferhat, cet homme est déjà marié et il a même un enfant. Il a laissé sa famille à Izmir. Il s'est moqué d'Asli en se faisant passer pour un homme célibataire. Regarde, ce sont les photos de sa famille.
Appelle la femme de Sinan et dis-lui que son mari a eu un grave accident et qu'il est blessé. Elle va prendre le premier vol pour Istanbul accompagnée de sa fille. Madame le docteur ne pourra que constater la vérité. Ok, Ferhat. Allez, arrête de sourire. Emmène-moi loin d'ici. Vous vouliez me voir? Exactement. Je suis curieux de savoir comment tu as résolu le problème. Pose la question à tes hommes. J'ai tenu ma promesse. D'accord. Donc, où se trouve l'ordinateur? Chez Namik. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Donc, comment peux-tu être tranquillement assis en face de moi? Tu es très naïf. Que disent les sondages? Sais-tu combien de points d'avance il a sur moi? Il ne vous reste plus qu'à travailler plus dur. C'est pas moi qui vais travailler plus dur, mais c'est toi. Tu vas me trouver autre chose de compromettant. Un document, une vidéo. N'importe quelle information qui détruira Namik. Il est rentré dans mon bureau, il m'a menacé. Ce n'est plus possible. Je ne peux plus rien faire pour vous. J'appellerai Namik. Je l'appellerai pour lui dire que c'est toi le traître qui a volé son ordinateur. Je te donne 3 jours. 3. Dégage. Je le crois pas, mais enfin, elle est passée où? C'est pas vrai. Suna! Oui. Où est ma cravate rouge? Je t'ai dit que je voulais absolument la mettre aujourd'hui, c'est important. Je ne sais pas, chérie. Elle doit bien être quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Suna? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était dans le placard. Des jouets et autre chose. Et pourquoi tu as acheté ces choses? Il y avait des soldes et je les ai achetés, Yigit. Tiens, ton téléphone sonne. C'est sûrement le tribunal. Oui, Sam. Je suis devant la porte, je vous attends. Ok, j'arrive. J'y vais. Et ne m'attends pas, je vais rentrer tard. Ok, j'irai chercher Osgur. J'espère que tout ira bien. Merci. Merci de vous être déplacé jusqu'ici. Je vous en prie, monsieur le procureur, montez. Alors, où se trouve le cadavre de Adamson Mez? Il est à la morgue pour l'autopsie. Ok, donc on devrait résoudre l'affaire rapidement, hein. Il y a des millions d'empreintes sur son corps. S'ils ne les ont pas fait disparaître en lavant le corps. Oui. Il y a la balistique, il y a les pistes ADN, il y a tant de choses, commissaire. Je vais pas vous apprendre votre métier, soyez positif. Le grand jour est proche. Vous récupérez votre sœur, et moi j'aurai ma vengeance. Je l'espère, monsieur le procureur, je l'espère.
Réveille-toi. Où sommes-nous? Denis? Je n'ai pas appelé Denis. Je ne lui ai rien dit, je ne lui ai pas parlé. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal, je t'en prie, Ferrat. Je te donne 2 heures. Va discuter avec ton ami. Raconte-lui tes problèmes et détends-toi. Allez. Tu es certain? Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Pourquoi tu fais ça? 2 heures. Je reviens te chercher dans 2 heures. Merci. Ah! Ok, mon garde du corps est aussi de la partie. Asli? Tu sais à quel point j'étais inquiète pour toi. Tu es folle. Ok, laisse-moi t'embrasser, mais après je te règle ton compte. Ça ne va pas? Est-ce que cet homme est ton mari? Est-ce qu'il t'a contrarié? Quelque chose ne va pas? Dis-moi ce que c'est. Asli. Je t'ai apporté à manger. J'ai pas faim. Comment ça, tu n'as pas faim? Hein? C'est comme ça que tu t'adresses à ta mère sans aucune honte? Tu pourras manger un cheval. Ne fais pas l'imbécile. Mais c'est froid. Mange-la quand même, Gulsum. J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Et tu es le plus grand de mes problèmes. Mange ce que je te donne. Et ne va pas trop te balader. J'ai dit aux personnes qui m'ont demandé de tes nouvelles que tu es déprimée. Donc agis en conséquence. Nous partirons dans 2 jours. En fait, nous devions partir demain, mais j'ai quelque chose à régler. Il est hors de question que je parte, maman. Parce que tu crois que tu as ton mot à dire, hein? Tais-toi! Tu n'as plus le droit de dire quoi que ce soit. À compter de maintenant, c'est fini. Il n'y aura que des mouvements. Nous allons nous débarrasser de cet orphelin qui se trouve dans ton ventre. J'ai vu aujourd'hui ce qui m'attendait avec ce bébé. Et j'ai bien réfléchi. Nous partirons d'ici avant que quiconque ne le découvre. C'est tout. Les empreintes d'Adem sont enregistrées dans notre système, pourvu qu'elles correspondent à celles du cadavre. Alors? Nous connaissons l'identité du cadavre, commissaire. C'est notre homme? Adem Somnez. Comment a-t-il été tué? Je ne le sais pas encore, monsieur le procureur. Le légiste est en train de faire les recherches nécessaires. Il nous en informera dès qu'il aura terminé. Merci, merci beaucoup. Bonsoir monsieur, bienvenue. Préparez l'autre voiture, certaines personnes vont partir pour la ferme. À vos ordres. Pendant combien de temps encore vas-tu t'entêter comme ça? Tu n'en as donc pas marre de faire les choses dans mon dos? Tu crois que je ne suis pas au courant de ce qui se passe? Je ne comprends pas de quoi tu veux parler. Tu comprends parfaitement. Je t'avais mis en garde devant tout le monde. J'avais prévenu tout le monde de m'écouter, particulièrement toi. Mais toi, tu as fait quoi? Tu n'en as fait qu'à ta tête. Dis-moi ce qui s'est passé chez Yigit. Qu'est-ce que tu as gagné? Cet homme malhonnête t'a-t-il pardonné? Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as supplié à genoux? Ça reste mon fils, Namik. J'aurais préféré qu'il ne le soit pas. Cet homme nous fait suivre par trop de policiers pour nous coincer et nous mettre en prison.
Je n'ai pas pu me retenir et j'y suis allée. J'ai un petit-fils dont j'ai fait la connaissance. J'ai également rencontré ma belle-fille. Je n'ai pas vu Yigit, je n'y suis pas allée quand il y était. Je voulais juste voir sa famille, l'endroit où ils vivent. Je voulais être rassurée, je n'avais pas d'autre intention. C'est fini. J'ai pris sur moi pendant toutes ces années pour le bien de notre enfant. Et à cause de ce que nous avons vécu, toi et moi, mais c'est fini. Je ne veux plus voir ton visage ni entendre ta voix à compter de maintenant. La voiture est prête. Prends ta fille et allez à la ferme. Vous pouvez continuer votre vie comme si nous n'avions jamais existé. Alors tu me mets littéralement à la porte? S'il te plaît, ne t'en prends pas à moi. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Yeter. Je vous avais déjà tous prévenus. Mais tu as fait ton choix toute seule. Tu es parti chez ce Yigit. Tu en payes les conséquences. Tu peux quitter cette maison. Très bien. Je te laisse annoncer la bonne nouvelle à notre fils, ou je m'en charge. De quoi es-tu en train de parler? Quelle bonne nouvelle? Vas-y, parle. Notre famille va s'agrandir. N'est-ce pas formidable? Ah, Namik, tu as tellement de chance. C'est un miracle. Vu ton âge. Je dis ça pour Ferhat, qui va avoir un petit frère. Veux-tu qu'il l'apprenne de ma bouche? Ou de la tienne, Namik? Imagine les bonnes nouvelles. Non seulement son père est bel et bien vivant, mais il va également avoir un autre petit frère. Qu'en dis-tu, Namik? Ne crois-tu pas que Ferhat en sera très heureux? Mon bébé, ton papa va nous sauver. La victime a reçu une balle dans la tête, tirée à bout portant. Elle a traversé la tête pour ressortir de l'autre côté. Il n'avait aucune chance de s'en sortir. D'ailleurs, il a subi une grosse opération. Quel genre d'opération? Je n'ai pas encore examiné le cadavre, mais je peux vous dire qu'elle a été faite par un pro. Je pourrais vous en dire davantage lorsque j'aurai procédé à l'autopsie. Quand cette opération a-t-elle eu lieu? Avant qu'il ne se fasse tirer dessus. Un jour, tout au plus. Abruti. C'est la raison pour laquelle il a kidnappé ma sœur, pour qu'elle puisse opérer cet homme. Mais pourquoi ils se sont mariés? Nous allons bientôt le découvrir, c'est certain. Où est-il? Il se trouvait là à l'instant, je l'ai recouvert moi-même. Où est l'autre sortie? Sur la droite, commissaire. Ali dit bonjour au directeur de ma part. Avec un grand plaisir. Allez par là! Plus vite! Le psychologue de la petite veut nous voir tous les deux demain. Pourquoi? Tu comprendras quand on y sera. Tu fais vraiment n'importe quoi. Dis-moi, que va faire notre enfant chez un psychologue, hein? En fait, c'est toi qui aurais besoin d'aller le voir.
Aide-moi, mon amour. Je suis en train d'accoucher et je souffre. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus rien à dire, Kunate? Rien. À cause de toi, j'ai perdu ma partie. Ça fait tellement d'années que tu es rentrée de Beyrouth. Comment une personne peut-elle garder ça pour elle, n'en parler à personne? Tu étais tellement amoureuse et tu as tant souffert après ça. Et tu n'as rien dit. Ne me dis pas que tu n'as jamais rien gardé pour toi sans en parler, Dennis. Allez. Non. Je ne t'ai jamais rien caché jusqu'à aujourd'hui, Asli. D'accord. D'accord. Je suis coupable. Je suis coupable. Je suis tellement désolée. J'aurais dû te parler, c'est vrai. Je le regrette. Je ne sais pas combien de fois je devrais te présenter mes excuses. Mais Dennis, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me tombe pas dessus comme ça. En ce moment, la vie ne me fait pas de cadeaux. C'est comme des coups de massue contre ma tête. Et Sinan m'a porté le plus grand coup. Cet homme est marié. Il a une fille. Pourquoi je suis si stupide? Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai rien compris. Comment ai-je fait pour ne pas m'en apercevoir et comprendre ce qui se passait? Mon Dieu, comment est-ce possible? Comment ai-je pu être si stupide? Tu veux savoir? Tu es stupide. Je n'ai jamais aimé ce Sinan, depuis le tout début. Tu te souviens, je suis Scorpion. Je ressens ce genre de choses. Non, sérieusement, c'était flagrant qu'il cachait quelque chose. Doucement, doucement. Tu vois, je vais bien. Très bien. Asli, tu as oublié ça. Qu'est-ce que c'est? C'est ta tarte préférée au cranberry. Merci, Denise. J'adore les desserts. Ferrat n'aime pas, mais moi j'adore ça. Régale-toi, j'en referai une quand tu reviendras. D'accord. Tiens, prends ça, on va le mettre dans le coffre pour pas qu'il tombe. Mets-le sur la banquette. Bien sûr. Je reçois des ordres, comment ai-je pu oublier? Merci, Denise. Viens là. Prends bien soin de toi, d'accord? Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Kunate, mon fils. Osgue a soif.
Je vais lui chercher de l'eau. À quoi sert Vildan? C'est à sa mère de lui apporter. C'est Vildan. Ah, je n'arrive pas à dormir. Je voulais savoir comment se porte Gulsum. Enfin, passez une bonne nuit. Toi aussi, Yeter. Ah, ce pauvre garçon me fait de la peine. Ah. Passer sa vie entière avec Vildan. Je vais te dire un truc, je crois que je suis saoule. Est-ce que tu peux marcher? Oui, je peux marcher. Je vais te poser une question. Pourquoi m'as-tu emmené voir Denis? Pourquoi? Je pense avoir la réponse. Parce que t'as eu pitié de moi. Qu'est-ce que je suis? Attends. Je vais te le dire. Une femme qui jouait au jeu de l'amour. Avec un homme malhonnête, mais il manque quelque chose. Mais oui, bien sûr. Cet homme était marié. Il a trompé sa femme avec moi. Et il a une fille. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Tu disais que c'était un homme bien. Tu avais envisagé de l'épouser, n'est-ce pas? Fonder une famille heureuse. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'on ne connaît pas vraiment les personnes, en fait, n'est-ce pas? Exactement. Regarde ce que les gens ont à l'intérieur. Et non juste ce qu'ils laissent paraître. C'est la leçon numéro 2 pour toi. Allez. Un instant. C'était quoi déjà la leçon numéro 1? Ton chef-d'œuvre d'hier. Tu t'en souviens? Ne l'oublie pas. Allez. Arrête. Oh, il y a trop de marche. Il y a trop de marche. Oh! Oh! Qu'est-ce que tu fais? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Laisse-moi descendre. Je me sens pas bien. Oh! Oh, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Je me sens pas bien. Oh, c'est la fête et tout le tralala. Vous vouliez fêter ça puisque vous n'êtes pas partis en lune de miel. Bonsoir. Viens, tu vas aller te coucher. Passez une bonne nuit. Madame, J'ai besoin d'air frais. La fenêtre. bien.